ton nom et d'être autour de ta parole. La parole pour nous, elle est la vie, Seigneur, elle est la vérité, elle est notre sentier, Seigneur, elle est tout ce qu'il y a de merveilleux, de mieux. Parce que nous savons autour de toi, Seigneur, nous savons que nous sommes dans ta sécurité. Ce soir encore, Seigneur, ta parole va être annoncée et nous voulons être encore, Seigneur, de ceux qui aiment ta parole et du mieux que nous pouvons, bien sûr, mais d'être toujours présents parce que nous savons que c'est par ta fidélité et ta bonté, Seigneur, que tu veux nous garder. Et ce soir, tu veux aussi ton serviteur qui a préparé, Seigneur, le menu de ta parole pour chacun de nous. Nous avons besoin, Seigneur, de cette nourriture qui vient d'en haut, qui est parfaite et qui est juste et qui est profonde et qui est glorieuse. Alors, nous voulons encore te remercier, Seigneur, toi qui es le maître de la maison. Nous voulons encore passer ce moment dans ta présence, être reconnaissant et glorifier ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. En effet, Seigneur, comme le dit le frère, Seigneur, nous avons un menu de préparer pour nous, Seigneur, et nous voulons nous en délecter, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, ta présence dans nos familles, ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons nous en remettre à toi, Seigneur. Car c'est vrai qu'en toi sont les paroles de la vie, les paroles de guérison, les paroles de renouvellement, Seigneur. C'est toujours avec une immense joie, Seigneur, que nous nous retrouvons ainsi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ce qui nous donne la possibilité d'être encore, Seigneur, en rapport, encore unis. Malgré la distance qui nous sépare, Seigneur, malgré les événements, nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous en remettons à toi. Pierre disait, à qui d'autre que toi irions-nous, Seigneur? Eh bien, ce soir, nous voulons aller à toi et écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire au travers la bouche de notre frère, que notre esprit, notre cœur soit profondément touché. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien, Seigneur. Et il n'en peut d'ailleurs en être autrement, Seigneur. Quand le Saint-Esprit parle, c'est toujours pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous enseigner. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton enseignement. Alors que ces soirées, Seigneur, sont encore bénies de ta part. Et merci encore à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Seigneur, pour cette nourriture qui va faire du bien à nos âmes, Seigneur. Oui. Seigneur, nous fortifier, Seigneur, et l'Esprit, Seigneur, l'Esprit de renouvellement. Choses entre tes mains. C'est vrai, nous croyons que tu es là avec nous ce soir, Père, et nous te disons merci dans le nom de Christ. Amen. 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 Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu. Merci. Seigneur notre Dieu, te remercie pour la grâce que nous avons de t'appartenir, d'être tes enfants, Seigneur. Amen. Seigneur, d'avoir cette possibilité. Toi, notre Père, tu nous vois nous retrouver, même si c'est chacun dans sa maison, de cette manière numérique. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Tu n'as pas tu as simplement dit là où deux ou trois sont assis. Et nous te remercions parce que ce soir, je veux confesser de cœur que même si nous ne sommes pas rassemblés dans ta maison, Seigneur, Amen. rassemblés dans les lieux célestes, c'est là, Seigneur, où nous siégeons en ce moment même. Oui, dans l'unité de ton esprit, Seigneur. Dans ta maison, Seigneur, de la grâce, c'est là où nous sommes rassemblés ce soir, Seigneur. Seigneur, parce que je peux voir mes bien-aimés, Seigneur, à côté de moi. Alléluia, Seigneur, devant Jésus. de grâce, nous sommes attentifs pour que toi, tu nous parles, que tu nous visites, que tu poses ta main sur nous, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, c'est tout ton esprit, Seigneur, merci. Regarde sur toi. Tu es ce Dieu béni qui veut bénir encore. Tu connais les détails de notre vie. Tu connais, Seigneur, les attentes de notre cœur. Amen. Les aspirations que tu passes à côté de nous, Seigneur. Amen. Pose ta main sur quelqu'un ce soir, Seigneur, tu nous bénis. Puissant de Jésus-Christ. Seigneur, des fois, l'ennemi se trompe. Il pense que, en nous empêchant de nous retrouver dans le même lieu, il peut limiter l'action de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Non, Seigneur, tu n'es pas limité. Amen.
Amen. Amen. Attache-moi à toi. Oui, rien ne peut arrêter ton bras, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Rien ne peut arrêter ton main puissante qui est Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, tu visites nos bien-aimés. En train de se voir. Gloire à ton nom, merci. Bonne nouvelle, Seigneur, intérieurement, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Ton notre béni, Seigneur, mon Dieu. Oh, Rababa, Shababa, Oriba, Papa, Shana. Korobara, Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Gloire à toi, Père. Amen. Remercions notre Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes, de loin ou de près, d'être ensemble dans un même esprit, dans une même communion, en la personne de Jésus, de nous retrouver ensemble avec les frères et sœurs pour partager cette pain qui vient du ciel, qui est la parole de Dieu, qui nourrit nos âmes, Seigneur, qui comble nos vides. Et nous voulons encore te bénir ce soir pour ce temps que tu donnes, que nous puissions nous approcher encore de toi pendant ce temps d'enseignement. Seigneur, nous voulons que tu bénis encore ton serviteur ce soir, qui va nous apporter ta parole. Donne-nous les oreilles de disciples, dispose nos oreilles comme Bartimée l'a fait lorsqu'il a suivi que tu es rentré dans cette ville de Jéricho. Il a rendu ses oreilles disponibles pour entendre, Seigneur, ce bruit. Oh Seigneur, que nos cœurs et nos oreilles soient disponibles ce soir, de recevoir et d'entendre ce que tu veux nous apporter. Oh Père, que tous les bruits qui ne viennent pas de toi, nous les repoussons dans le nom de Jésus. Donne-nous maintenant les oreilles de disciples, de recevoir ta parole. Oh merci encore dans ce temps difficile et que ta parole puisse nous donner encore la force de rester debout et d'avancer avec toi, Seigneur. Suivre ce pas, cette direction qui mène à la vie éternelle. Seigneur, merci encore de nous bénir tous. Bénis mes frères, bénis mes sœurs également. Et pense à ceux-là qui souffrent, Seigneur. Nous louons ton nom pour ta grâce, nous louons ton nom pour ta bonté. Tu jettes encore un regard favorable sur nos vies et sur nos familles. Nous voulons te bénir pour cela. Nous louons ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi. Merci de ce que tu possèdes l'autorité, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. C'est vrai, tu ouvres la bouche. Gloire à Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Je te glorifie pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je te glorifie pour cette soirée qu'on puisse se réunir ensemble, Seigneur Jésus, à travers de ce jour. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Ton amour, c'est ton amour et ton esprit nous réunissent tous ensemble, Seigneur Jésus. Nous te bénissons tous ensemble, Seigneur Jésus. Nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous cherchons ta faveur, nous cherchons ta face, ta présence, Seigneur Jésus. Que ce soit au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Nous te bénissons parce que tu es avec nous. Tu as dit de ne pas craindre, Seigneur Jésus, car tu es avec nous, Seigneur Jésus. Merci parce que tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos cœurs, sur nos âmes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu veilles sur nos familles, sur nos prochains, Seigneur Jésus. Merci pour tous nos frères et sœurs, même ceux qui n'ont pas pu se réunir ce soir avec nous, mais nous te remercions parce que nous savons que tu les bénis, que tu les protèges, que tu les gardes dans ta main. Amen. À toi la gloire, Père, nous voulons nous voulons nous réjouir en ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous avons le privilège de te connaître, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous appuyer sur toi, Seigneur. De nous fortifier à travers de ta parole, Seigneur Jésus. Nous bénissons ta parole, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient disposés à ta parole, Seigneur Jésus, ce soir. Qui nous fait du bien, qui nous guérit, qui nous restaure. Merci, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, tu nous gardes, tu nous préserves. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Père éternel. Merci pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs. Je te bénis, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois loué, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est toi qui réjouis notre cœur, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.
ta présence. Dieu. Alléluia. Amen, amen. Sana. Gloire, gloire, gloire. Tout est gloire pour toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen, amen, amen. Sois Amen. glorifié, Seigneur, dans ton peuple. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il nous fait toujours triompher. Et tu nous donnes la victoire, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Sois Seigneur. béni, Seigneur. Notre étendard, c'est la croix de Christ qui est toujours vainqueur. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Exauce nos prières, Seigneur. Mm. Seigneur Jésus. Nos prières de la foi qui sont exaucées. Amen. 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 Oui, fais-nous grandir dans cette foi, Seigneur. Oui, Moi, je- Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être enseignés Merci, de toi par toi. Oui, Seigneur Jésus. Nous Que ta croyons à la parole soit guérison pour nous divine. comme une épée, Seigneur, qui pénètre notre cœur. Nous Alléluia. croyons à la Oui, guérison Seigneur. Qui divine. nettoie ce qui est Amen. impur en nous, Seigneur. Alléluia. Nous croyons que tu es Qui le ôte maître absolu. toute souillure de Amen. notre cœur, de Qui est notre constant. esprit. Amen. 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 Oui, soit Oui, tu nous purifies, Oui, Seigneur. Père. Tu nous purifies. Oh, Lolo, Maïté, Nous glorifier dans le Sana. nom de Jésus. Amen, amen. 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 Alléluia. Alléluia. Beokioko, Sana. Gloire à Dieu. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Mm. On va prendre la parole de Dieu. On va aller dans Actes chapitre 9. Quoi, il a dit? Non, Romains chapitre Ah oui, il 9. semblait. Mhm. Nous avions commencé la dernière fois cette partie de l'épître de Paul aux Romains. On avait dit que le chapitre 9 au chapitre 11 va traiter d'Israël. Et nous avions dit que, au contraire, pour nous, ce sont trois chapitres qui nous interpellent. L'apôtre Paul va dire dans ce chapitre 9 qu'il voudrait, si c'est possible, être anathème pour ses frères et de sang, ses frères et sœurs, son peuple. Et nous avions dit la dernière fois donc que l'apôtre Paul était dans la même position que la reine Esther, qui à un moment donné va dire je vais jeûner avec moi, je vais me présenter devant le roi et si je dois mourir, je mourrai. Mais je ne vais pas rester tranquille et voir la destruction qui va tomber sur mon peuple sans rien faire. Nous disions que dans ce chapitre, l'apôtre Paul, tout à coup, il va parler d'une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse au verset 2 et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Nous avions vu dans une autre version qui dit « Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. » Ça, ça ne s'était pas arrêté. Ce n'est pas une douleur passagère. La parole vivante, quant à elle, dira « Un grand chagrin m'oppresse et j'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur justement pour mon peuple. » Et nous avions dit que le Seigneur désire que nous éprouvions la même chose pour ceux qui nous entourent, On voit bien que ces trois chapitres, Romains chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11, sont des chapitres très riches en enseignement pour nous, comme les autres versets. Nous allons continuer la lecture. On s'était arrêté la dernière fois au verset 6, où l'apôtre Paul dira que ce n'est pas parce que la parole de Dieu est restée sans effet.
Et là, il nous donne des explications qui doivent toujours nous amener sur ce terrain de l'évangélisation personnelle, mais aussi de l'évangélisation de l'Église, ce terrain sur lequel Jésus nous attend. Jésus nous attend en ce moment, mais ce sont aussi des chapitres qui nous donnent de l'espoir. Et nous allons continuer avec ces quelques versets. Alors, on reprend à partir du verset 6 où l'apôtre Paul dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, au travers d'Isaac sera nommée pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés et comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, j'ai aimé Jacob et j'ai préféré Jacob à Ésaü. Voilà donc quelques versets où nous retrouvons l'apôtre Paul qui nous donne des explications. Pourquoi est-ce que nous devons avoir ce cœur rempli de compassion pour ceux qui nous entourent? D'abord, il dit au verset 6 que ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans produire de résultats. Et l'explication qu'il nous donne, c'est que ce n'est pas simplement tous ceux qui descendent d'Israël qui sont le vrai peuple d'Israël. Nous en avions parlé de long en large il y a quelque temps de cela pour rappeler que Dieu, et c'est bien de se le rappeler, la Bible nous le montre, on ne fait pas vraiment attention à ces réalités, mais Dieu a parlé à Abraham avant que la loi ne soit donnée. Comme vous le savez, avant que la loi ne soit donnée. Et la loi a été donnée plus de 400 ans plus tard. Il s'était passé. Dieu a parlé à Abraham. La première fois, Abraham avait 75 ans. Et finalement, Isaac était né quand Abraham avait 100 ans. Et Dieu va dire à Isaac que ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Donc, il s'était passé du temps avant que le peuple d'Israël, les 12 tribus, les fils de Jacob, ne rejoignent Joseph en Égypte. Il s'était passé quelques dizaines d'années. Ils sont restés 430 ans en Égypte, ajouté à cela. Donc, on devrait même dire qu'on était à peu près à 500 ans, voyez-vous, peut-être. Donc, la loi va être donnée simplement 500 ans après. Et c'est clair que aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est seulement ce peuple d'Israël qui a reçu la loi, qui sont le vrai peuple d'Israël. Puisque lorsque Dieu parlait, il n'y avait pas encore la loi. Et quand on regarde même dans la Bible, Moïse va se marier à Séphora. Séphora, nous en avions parlé la dernière fois, c'est la fille de Jéthro. La Bible dit que Jéthro était sacrificateur à Midian. Et nous avions parlé la dernière fois, même dans Genèse chapitre 4, du temps d'Abraham, il existait déjà au moins un sacrificateur qui s'appelait Melchisédek. Donc, ce n'est pas la loi qui a amené ces choses, ce sont des choses qui existent déjà. Dieu avait mis ce clin d'œil parce que, eh bien, Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver tout le peuple. Et c'est ce que
Et c'est ce que, comment l'appelle-t-on, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer dans ces versets. Et c'est important, pourquoi? Parce que quand il dit, ce n'est pas simplement les descendants d'Israël qui sont le vrai peuple d'Israël, ça montre que nous ne devons pas nous exclure, certes, mais on élargit ça à nous. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire, nous qui sommes chrétiens, nous sommes les seuls qui ont droit à la vie éternelle. Tout comme on ne peut pas dire que ce n'est pas ceux qui ont reçu la loi et qui sont le vrai peuple d'Israël, mais c'est tout le monde. De la même manière, Jésus est venu sous la loi et Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils pour tout le monde. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas, frères et sœurs, garder ce trésor pour nous tout seuls. Nous ne devons pas le faire. Et nous devons comprendre le cœur de l'apôtre Paul et continuer à prier pour dire, Seigneur, donne-moi de la compassion pour ceux qui m'entourent. Donne-moi de manifester ton amour vis-à-vis d'eux. Donne-moi, Seigneur, de m'intéresser à leur salut. Il y a tellement de richesses dans l'Église quand eh bien on voit nos frères et sœurs, ce que on reçoit d'eux, mais tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'Église étaient hier dehors. Et c'est parce que quelque part, quelqu'un avait compris que, eh bien, cette personne qui était dehors, alors que nous étions dehors, nous avons reçu une promesse de Dieu que nous ne connaissions pas. Et cette promesse était venue jusqu'à nous. Dieu est capable de nous pardonner de tous nos péchés, de nous laver de tous nos péchés et de changer notre identité, de nous sortir de la misère, de la pauvreté, de nous sortir du péché, de nous sortir de la méchanceté, des ténèbres et de faire de nous des enfants de lumière. Nous avions cru ce message et aujourd'hui, nous sommes une richesse dans l'Église de Dieu. Donc, l'apôtre Paul revient sur ces choses. Il rappelle que les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants, mais ce sont les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse, pourquoi? Parce que, eh bien, Dieu a voulu que cette promesse, d'ailleurs, il y a eu des clins d'œil tout au long de la Bible, nous avons une promesse, et en rappelant cette promesse, l'apôtre Paul veut nous encourager toujours dans cette direction que je partage ce soir. La promesse est aussi pour les autres. Et non seulement la promesse est pour eux, mais nous avons une promesse. Nous avons une promesse sur laquelle nous pouvons nous tenir pour réclamer le salut pour nos bien-aimés. Nous avons une promesse et nous pouvons nous tenir debout sur cette promesse. L'apôtre Paul rappelle ici que certains parlent de la prédestination, mais la prédestination, on en a parlé déjà dans le chapitre 8, mais je ne vais pas revenir là-dessus, où il revient sur la naissance d'Isaac et de Jacob, et il va rappeler que les enfants étaient dans le ventre de leur maman. Et ils n'ont pas, et c'est ça, ils n'ont pas, ça doit toujours aller dans ce même sens, ils n'ont pas encore fait du bien ou fait du mal. Et l'apôtre Paul dit, je vais relire ce verset 11, je vais le relire dans une autre version, mais Dieu a son plan pour choisir les hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action. Et voyez-vous, au lieu de rester, et certains le font, on peut le faire si on a le temps, de rester en disant oui, Dieu a dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü, pourquoi est-ce que Dieu a dit? Et certaines versions de la Bible vont simplement jusqu'à dire j'ai aimé Jacob
et j'ai haï Ésaü, mais je pense que le débat ne se trouve pas là. Mais la bonne nouvelle se trouve dans ce verset où il est dit que le plan de Dieu ne dépend pas de l'action de chacun d'entre nous. Mais le salut de Dieu dépend de son appel. Et pour montrer qu'il demeure fidèle à cette promesse, pour montrer qu'il demeure fidèle au plan du salut qui vient de lui, Dieu a dit à Rebecca, alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, voilà, j'ai aimé Jacob, ou encore j'ai préféré Jacob à Ésaü. Autrement dit, nous pouvons nous baser sur ces paroles pour avoir de la compassion, parce que nous avons des gens qui sont autour de nous aujourd'hui, qui sont dans les ténèbres, qui sont aveuglés. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Nous avons des gens qui sont corrompus, nous avons des gens qui commettent des méchancetés, mais si nous savons que le salut de Dieu ne dépend pas de l'action de chacun, nous pouvons nous tenir debout, nous pouvons avoir de la compassion, nous pouvons manifester la miséricorde, nous pouvons même pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, tu l'as montré pour valider ton plan de salut, tu as dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü, alors que Ésaü n'a rien fait de mal, alors que Jacob n'a rien fait de bien. Seigneur, regarde-le, ce n'est pas l'action qu'il a posée, regarde-les, ce ne sont pas ce qu'ils font, ce n'est pas les actes qu'ils posent. Seigneur, sauve-les selon tes plans. Je ne sais pas si vous comprenez, l'apôtre Paul va aller jusque-là. Il va aller jusque-là. Et il va nous montrer que, au final, Dieu n'est pas injuste. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion. Et là, nous voyons plutôt le cœur de notre Dieu. Il a dit à Moïse, j'ai pitié de qui je veux avoir pitié. Et c'est nous qui ne sommes pas comme Dieu. Et c'est nous qui avons besoin de changer. C'est nous, les hommes, qui vont dire, et malheureusement, moi j'ai entendu déjà cette phrase, et peut-être que certains parmi vous l'ont entendu déjà cette phrase, et où une épouse disait d'un époux, lui, il est digne d'aller en enfer. Ou un homme dira, eh bien, d'une autre personne, eh bien, lui, il ne sera jamais sauvé. C'est les hommes qui ont des propos comme ça. Mais que le Seigneur nous pardonne. Et là, dans ces versets, l'apôtre Paul est en train de montrer que le cœur de Dieu est différent. Et si Dieu se comporte comme ça, c'est parce que Dieu veut avoir pitié. Il veut avoir pitié des hommes. Dieu ne dira jamais, même nous le voyons, Dieu n'a pas dit à Caïn, on a cité l'exemple récemment, quand Caïn, Dieu l'a prévenu, après même que Dieu l'ait prévenu en lui disant, écoute, le péché se couche à ta porte, domine sur le péché. C'est comme ça que la Bible nous le rend. Mais on pourrait dire que Dieu s'était déplacé. Il a discuté, il a dialogué avec Caïn. Il a dit, mais tu es en train de concevoir le mal, la méchanceté, tu as de la haine peut-être pour ton frère. Ne va pas jusqu'au bout. Et tu as la force, la capacité de ne pas accomplir ce dessein méchant que tu as dans ton cœur. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Et Caïn est allé jusqu'au bout. Mais suite à cela, eh bien Dieu lui dit, voici, il y a des conséquences pour l'acte que tu as posé. Et Caïn dit, mais ma punition est beaucoup trop grande. Et tout à coup, il réalise que eh bien, les autres ne sont pas contents. Et les autres vont me tuer. Quiconque me trouvera me tuera. Et ce Dieu que nous avons, qui n'a pas changé, qui est toujours le même, la Bible dit que Dieu va mettre un signe sur Caïn. Il va le protéger en quelque sorte. Il va lui être comme une ville de refuge. Il va manifester sa grâce. Mais imaginez si c'était moi. Imaginez si c'était nous.
Imaginez si ce sont des hommes qui ont même vu ce qui allait se passer et qui ont prévenu. Nous racontions avec eh bien, des bien-aimés cet après-midi que nous avions visité et nous nous rappelions de l'ancien temps quand nous étions à l'école. Et nous, en Afrique, c'était pareil avec Maggie, mais ces bien-aimés que nous avions visités nous disaient qu'à l'époque, c'était pareil, parce que nous disions que quand des fois à l'école, eh bien, on a fait quelque chose, on a été puni, on reçoit des fessées à l'école, on rentre à la maison et on dit à nos parents, la maîtresse m'avait fessé, le maître m'a fessé. Les parents nous redonnaient 2, 3 fessées de plus pour dire, mais la prochaine fois, tu feras rien pour que le maître ne te tape pas. Et puis nous nous disons, mais c'était partout pareil à l'époque. Nous sommes comme ça. Ah ben, tu as fait une bêtise, on t'a puni dehors et tu rentres à la maison, on te punit encore. Imaginez, nous les hommes, combien des fois nous sommes en colère, combien au tréfonds de nous-mêmes, nous n'avons pas envie que les autres soient sauvés. Et surtout celui qui nous a fait du mal, celui qui a été méchant vis-à-vis de nous, celui qui nous a blessés, celui peut-être que tout le monde critique, celui que tout le monde montre du doigt, celui que tout le monde condamne. À une plus forte raison, nous devons écouter ce que l'apôtre Paul nous dit ce soir et dire, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux continuer et je veux croire ce soir finalement, en écoutant ces quelques versets, qu'il y a de l'espoir. Au lieu de dire, mais tout le monde le condamne, moi aussi je le condamne. Eh bien de dire, mais non, je réalise que malgré ce qu'il a fait, malgré sa méchanceté, il y a encore de l'espoir pour lui. Jésus a dit, femme, où sont-ils tous ceux qui t'accusaient et te condamnaient? Eh bien, la femme dit, ils sont tous partis. Et Jésus va dire à cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, vous imaginez, en flagrant délit d'adultère, la loi veut que cette femme soit lapidée. A-t-elle des enfants? Qu'est-ce qui se passait entre elle et son mari? Et l'homme qui était avec elle a pu certainement s'enfuir, mais elle, on l'a attrapée. La loi, le règlement des hommes, la société dit, voilà, il faut la tuer à coups de pierre. Mais à la fin, heureusement que Jésus était intervenu. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu. Au travers de la naissance d'Isaac, au travers du choix que Dieu va faire, de la préférence qu'il a pour Jacob. Et en plus, en disant, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Dieu est en train de dire, puisque nous avions vu dans la réalité que Jacob, c'était le plus mauvais entre les deux. C'était le trompeur, c'était l'usurpateur, c'était le menteur, c'était celui qui a les yeux plus gros que sa tête, celui qui veut tout prendre pour lui tout seul, celui qui veut la bénédiction. Voyez-vous, c'est lui, Jacob. Mais c'est celui-là que Dieu va dire, j'ai préféré celui-là à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est celui qui peut-être a le plus besoin de moi. Et Jésus va dire, ce ne sont pas les gens qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui ne sont pas bien portants. Je ne suis pas venu appeler ceux qui sont bien portants, mais je suis venu appeler ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas bien portants. Oui, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Dans la suite de cela, l'apôtre Paul, c'est vrai,
il fait un plaidoyer. Le verset 16 dit, « Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. » Alors, je ne sais pas comment est-ce que c'est marqué dans vos versions, mais cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, cela ne dépend pas ni de ses efforts, mais cela dépend uniquement de notre Dieu, un Dieu qui a pitié. Ça me rappelle l'histoire où le jeune homme riche était venu vers Jésus-Christ. Et Jésus va dire à cet homme, « Va, vends tout ce que tu possèdes, et puis tu distribues l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. » Et cet homme a été incapable. Il était parti tout triste. Et puis Jésus va dire qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, à ce moment, eh bien, les disciples vont dire, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ils doivent connaître un peu ce que c'est que, eh bien, le trou d'une aiguille. Et les disciples vont dire que c'est quand même compliqué. Ils ont vu et c'est compliqué s'il faut que pour être sauvé, c'est pas facile. Et là, Jésus se tourne vers ses disciples et il va leur faire cette déclaration. C'est vrai, c'est compliqué d'être sauvé, mais c'est possible pour Dieu. C'est possible pour Dieu. Il dira, je cherche ce verset pour vous lire ce verset dans Matthieu chapitre 19. Et Jésus va dire, eh bien, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. C'est vrai qu'aux hommes, cela est impossible. Et l'apôtre Paul, c'est la même chose qu'il dit dans ce verset 16, en disant, cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts. Et des fois, nous, on regarde l'effort à faire. Mais que ce soir, le Seigneur change notre regard. Au lieu de regarder l'effort à faire. Quand on parle de l'évangélisation, on parle de ces prospectus à distribuer. On parle encore peut-être, je vais aller dans les rues, je vais aborder quelqu'un, il va mal me recevoir. On regarde aux efforts. Mais l'apôtre Paul dit non, 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 ça ne dépend pas des efforts à faire, mais ça dépend uniquement de Dieu qui a pitié. Et ma prière ce soir, c'est Seigneur, change mon regard, que je ne vois pas ce que ça coûte, mais que je vois simplement ta grâce, que je vois ce Dieu qui a pitié, que je vois quand je vois cet homme, que je vois ta compassion, que je vois ta miséricorde. Et Jésus dira dans ce passage, vous le relirez tranquillement à la maison, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16 au verset 26, où il est question, Jésus va dire, aux hommes cela est impossible. Et c'est vrai que c'est impossible parce que nous avons beaucoup de considération. Mais à Dieu, tout est possible. Bien-aimés, si nous pouvons aller sur nos genoux avec cette ferme conviction, Seigneur, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. La Bible dira dans Jean chapitre 6, personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Parce que il n'y a qu'à lui que c'est possible. Il n'y a qu'à lui que c'est possible. Et ça me donne de l'espoir pour mes enfants qui ne sont pas encore sauvés, pour mon époux qui n'est pas encore sauvé, pour mon épouse qui n'est pas encore sauvée, ou encore pour ces bien-aimés et qui peut-être ont quitté. Ont quitté. Seul Dieu est capable de le faire. Eh bien, je crois que l'apôtre Paul nous invite ce soir à ne pas dire et je veux vraiment que nous ne le disions pas. Je veux que ce mois d'avril qui est là devant nous soit pour nous, pour chacun d'entre nous, le mois où nous allons renouer
effectivement avec l'évangélisation, le témoignage, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit au niveau de l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai programmé une sortie d'évangélisation ce mois-ci, le mois qui vient. Voyez-vous, ce n'est plus le temps de dire « c'est bon, je n'ai rien à faire ». J'ai bien compris, c'est Dieu qui fait tout. Ou alors, ce n'est plus le temps de dire « c'est trop compliqué d'évangéliser ». Ce n'est plus le temps de dire « ça ne sert à rien ». Ce n'est plus le temps de dire « j'ai fait des efforts, mais ça n'a rien donné ». Mais c'est le temps de dire « à Dieu tout est possible ». À Dieu tout est possible en ce qui concerne le salut du plus grand pécheur, en ce qui concerne le plus grand nombre de personnes. Et moi, je vais prier ce Dieu tout-puissant. Moi, je vais compter sur ce Dieu tout-puissant. Moi, je vais sortir, aller dans les rues avec ce Dieu à qui tout est possible. Je sais que personnellement, je n'y arriverai pas, mais je sais que à côté de moi, avec moi, il y a quelqu'un à qui tout est possible. Et c'est le moment de le dire. Moi, je compte sur la toute-puissance de Dieu. Car je sais que qui que ce soit cet homme, qui que ce soit cette femme, qui que ce soit cette personne, Dieu peut toucher son cœur. Dieu peut le ramener à lui. Alors, je vais aller dans la rue. Alors, je vais oser. Et simplement, je vais aller avec cette conviction en disant, Seigneur, tu vois, je vais aller vers cet homme. Je vais aller vers cette personne. Je ne vais pas avec ma force. Je ne vais pas avec ma capacité, mais je vais avec le Dieu à qui tout est possible. Et je sais que en disant dans ta parole, j'ai préféré Jacob à Ésaü, tu nous montrais déjà que tu veux sauver le pécheur. Tu nous montrais déjà que tu veux sortir les hommes des ténèbres. Et c'est aussi pour ça que tu as envoyé Jésus. Maintenant, Seigneur, moi je veux être simplement ton porte-parole. Je veux être simplement ce canal, ce tuyau que tu veux utiliser. Touche le cœur de cet homme, touche le cœur de cette femme. Je vais lui dire en ton nom, avec toi à mon côté, et j'aurai le résultat. Une image pour terminer, c'est que, eh bien, la Bible nous dit qu'il y avait ce géant, cet homme hors du commun, qui était Goliath. Et dans cette histoire de David et Goliath, lui, il était militaire. D'ailleurs, la Bible dira qu'il était militaire depuis sa jeunesse. Et en face de Goliath, il y a l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël, ce n'est pas tout Israël, ce sont des militaires. Il y a un militaire d'un côté, il y a des militaires de l'autre côté. Goliath avait ses armes et l'armée d'Israël aussi a ses armes. Il y a dans l'armée d'Israël des vaillants guerriers, et ils ont les mêmes outils, ils ont les mêmes équipements. Seulement, eh bien, Goliath, lui, il a une force hors du commun. Et pendant 40 jours, Goliath sortait le matin et le soir. Il défiait l'armée d'Israël. Mais ils n'ont pas pu relever le défi. Eh bien, le 40e jour, il va arriver David. Et David, à un moment donné, quand il a voulu relever le défi, Saül dit, viens, prends ma lance, prends mon épée, prends mon bouclier, prends aussi ma cuirasse, prends mon casque, prends mes chaussures. Et la Bible dit que David avait pris
l'armure de Saül. Mais il pouvait à peine marcher. Et ça l'embarrassait plus que toute autre chose. Et il a dit non, je ne vais pas aller combattre avec ces armures. Et il va choisir une autre armure. Voyez-vous, peut-être que jusqu'à présent, nous sommes en train de choisir les mêmes équipements que ceux qui sont en face de nous, que nous voulons voir rentrer dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le choix, non plus de compter sur notre propre force, non plus de compter sur notre propre compétence. Certains vont dire encore, moi je l'avais dit à une époque, et certains l'ont dit à une époque, et peut-être certains le disent encore, ou le pensent encore, en disant comme ces soldats qui se trouvaient dans le camp d'Israël, eh bien, je n'ai pas la compétence, je ne suis pas à l'aise dans l'évangélisation. Eh bien, l'évangélisation, ce n'est pas mon truc. Certains vont jusqu'à dire comme ça. Eh bien, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, nous avons le choix de prendre le chemin de la confiance, le chemin de la bravoure, le chemin qui nous demande d'avoir comme seul outil notre regard fixé sur ce Dieu à qui tout est possible. À qui tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Jésus l'a souligné. Oui, mon frère, ma sœur, tu ne te sens pas à l'aise dans l'évangélisation. Je suis d'accord avec toi. Jésus le savait. Il l'a souligné. Il a dit aux hommes, cela est impossible. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas évangéliser. Parce que même si tu n'as pas les compétences, même si tu n'as pas les moyens, Jésus va rajouter, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et si nous comptons sur Dieu, si nous prenons Dieu comme partenaire, eh bien, nous allons voir que ce qui paraît être impossible pour nous, à Dieu, voilà, cela n'est pas du tout impossible. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Pourquoi ne pas aller dans ce sens? L'apôtre Paul nous dit ici son grand désir, que le peuple d'Israël soit sauvé. Et nous avions prié mardi dernier, mais j'ai envie que nous puissions prier encore ce soir, que le Seigneur crée dans notre cœur ce grand désir que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Bien-aimés, c'est important. C'est important, pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous en ce moment. En ce moment. Véritablement, c'est ce qu'il attend de nous. C'est important aussi parce que vous ne vous rendez pas compte, mais rentrer dans l'évangélisation, le témoignage personnel, c'est une des manières les plus efficaces que Dieu va utiliser aussi pour nous préparer pour son retour. Pour nous préparer pour son retour. C'est vrai que on veut être prêt, mais quelque chose qui va nous aider vraiment à être prêt, c'est de rentrer dans cette dimension. Non pas avec notre force, mais le regard fixé sur Dieu. Voyez-vous, quand Jésus parlait de la fin des temps, dans Matthieu chapitre 24, il dira qu'il va y avoir des moments difficiles. Il va dire à un moment donné que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mais Jésus-Christ dira également cette bonne nouvelle sera prêchée partout, puis viendra la fin. Jésus ne passe pas à côté
de la bonne nouvelle. C'est vrai que nous sommes dans ces temps difficiles. Et c'est vrai aussi que le péché, là on est dans Matthieu chapitre 24 verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et juste après, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et moi, j'ai envie de lier ces deux versets. Ces deux versets qui nous disent « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cette bonne nouvelle, et je crois que c'est aussi un appel de Jésus-Christ. Qui c'est qui va prêcher? Qui c'est qui va prêcher? Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. La fin viendra quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est vrai que on pouvait dire les radios vont annoncer la bonne nouvelle. Les évangélistes vont annoncer la bonne nouvelle. Les pasteurs vont annoncer la bonne nouvelle. Et c'est tout. Je pense que c'est une invitation qui est lancée à chacun d'entre nous qui veut persévérer, qui ne veut pas dire « j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché ». Oh ben écoute, j'ai essayé même 10 fois, ça n'a pas marché. Et j'estime que je manque de force. J'estime que ce n'est plus de mon ressort. Mais tout ce qui, quel que soit l'état dans lequel nous pouvons nous trouver maintenant, qui que ce soit, qui vont dire, quel que soit dans l'état, dans quel état je me trouve, je sais que à Dieu tout est possible. Et je veux fixer mon regard sur lui et prêcher et être ce témoin et annoncer cette bonne nouvelle. Je pense que Jésus, dans ces versets, s'adresse à eux. Voyez-vous ce que je vous dis, réalisation, c'est un moyen sûr d'être prêt pour l'enlèvement. C'est un moyen sûr, eh bien, de savoir que je n'ai pas perdu l'essentiel avant que Jésus-Christ ne revienne. Mais c'est aussi un moyen sûr de dire, eh bien, je suis en train de m'occuper jusqu'au bout. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. On s'arrête là ce soir. On veut prier encore. On va élever la voix. Et moi, j'ai envie que chacun d'entre nous puisse dire, Seigneur, réveille-moi. Mais comment est-ce que je vais faire? Je suis à la maison. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Même dans la maison, Dieu est capable. Si j'ai le cœur pour, si j'ai envie, Dieu est capable. Mais moi, je ne sais pas parler. Eh bien, mais que le Seigneur, ce soir, élève nos yeux. Nous sommes là, au pied du trône de la grâce, comme nous avions dit. Maintenant, levons les yeux et regardons à notre Père et disons-lui, Père, tout est possible à toi. Et je veux que, dans l'état où je me trouve, eh bien, que ta toute puissance s'exerce au travers de moi, non pas simplement pour une guérison, mais pour qu'au travers de moi, ne serait-ce qu'une personne. Ne serait-ce qu'une personne. Bien-aimé, la trompette va sonner dans quelques instants, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, peut-être, on ne sait pas. Mais ne serait-ce pas beau si moi, je peux, à la dernière minute, amener une âme avec moi dans l'éternité? Ne serait-ce pas très beau si chacun d'entre nous, nous sommes plusieurs connectés, peut-être une vingtaine qui sont là, ne serait-ce que 20 personnes, on va prier pour ça et que le Seigneur nous donne de parvenir. Voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour l'encouragement que tu nous apportes au travers de ta parole ce soir. Nous sommes là au pied du trône de la grâce et tu nous dis, mes enfants, je peux tout. Je veux encore sauver
Je peux sauver cette tante, cet oncle. Je veux sauver ce garçon, cette fille, cette personne qui vous tient à cœur. Je veux même sauver cette personne qui vous fait voir de toutes les couleurs, cette personne qui vous a fait du tort. Je suis capable, moi, votre Père, de le changer, de le transformer. La Bible dira que lorsque Jésus a rencontré Saul de Tarse, Jésus a dit à Ananias, va vers lui, impose-lui les mépris pour lui, parce que cet homme est un outil que j'ai choisi, qui va porter mon nom devant les nations du monde. Et nous avions vu l'œuvre que tu as accomplie au travers de cet homme qui s'appelait Saul de Tarse et qui est devenu l'apôtre Paul. Seigneur, qui sait quel plan, quel projet tu as pour cet homme, pour cette femme, pour ce garçon, pour cette fille, qui sait, Seigneur, jusqu'où cette personne va porter ton nom, ton témoignage. Alors, Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas regarder à nos faiblesses. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous ne voulons pas regarder à nos limites. Oh, c'est vrai, Seigneur. Merci. Nous ne voulons pas regarder à notre impuissance. Oh, nous voulons regarder à la toute-puissance. Oh, mets quelque chose dans notre cœur. Oh, dans les jours qui sont là devant nous, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, toucher une âme pour toi. Moi, le premier, Seigneur. Ça fait longtemps, Seigneur, que nous sommes là et que nous disons demain peut-être. Et beaucoup, Seigneur, même maintenant, mon enfant, regarde à ma toute puissance. Ma voix. Et c'est moi qui va agir. C'est moi qui va toucher. Dans cette semaine, Seigneur, où le monde va se rappeler que Jésus est venu, que Jésus a donné. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir les amener à une vraie conversion. Oh oui, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je veux croire encore ce soir à la puissance de la prière qui sauve. Je veux croire encore ce soir, Seigneur, je me souviens de moi-même, de ce pasteur qui habitait dans mon quartier. Et lorsque je revenais de la nuit, de la boîte de nuit où le pasteur priait dans mon quartier, où il y avait des bars qui étaient là, où j'étais encore dans le péché, j'étais encore là dans l'aveuglement, où ce pasteur priait dans ce quartier, intercédait pour notre âme. Sa prière m'a ramené à toi. Et je crois à la puissance de la prière de l'Église. Et je crois que, Seigneur, ce pasteur ne m'avait même pas parlé de toi. Il ne m'avait même pas évangélisé. Mais c'est sa prière qui m'a sauvé. Sa prière m'a amené à toi. Je veux prier ce soir, Seigneur, pour cette parole de ton serviteur. Nous voulons croire à ce que tu es capable de faire à travers la prière. Tu peux briser, Seigneur, les chaînes. Tu peux ouvrir les cœurs. Tu peux toucher les âmes dans leur profondeur. Et nous voulons croire à ce que tu es capable de faire à travers de nous, à travers de ton Église. Nous prions encore ce soir. Nous voulons croire que tu es capable d'utiliser notre faible prière, Seigneur, notre limitation pour sauver quelqu'un, pour sauver un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille. Et nous voulons croire que c'est le désir de ton cœur le plus profond, est d'ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, de transformer les cœurs de pierre à la chair. La Bible déclare que, Seigneur, l'incrédulité même de l'homme ne peut jamais changer ta décision. Est-ce que tu décides de sauver un homme? Personne, lui-même, il ne peut pas s'en empêcher. Et nous voulons croire encore ce soir, Seigneur. Nous prions encore pour ta miséricorde dans cette ville de Villefranche, dans cette ville de Tarare, où nous voulons voir des hommes et des femmes soient touchés par toi. Oh, tout autour de nous, nous voulons voir des âmes reviennent à toi. La porte de l'éternité est déjà ouverte par Christ. Et c'est lui qui est venu inaugurer cette porte, Seigneur, de l'éternité. Et nous voulons que plusieurs
entrer dans cette porte. Alléluia. Oh, nous voulons prier pour ces hommes, nous voulons prier pour ces femmes. Oh Dieu, que tu puisses toucher leur cœur, tu les connais, Seigneur. Amen. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, et Seigneur, que la que tu puissance réveilles, que tu d'aveuglement manifestes ton tombe, œuvre, que Seigneur. l'incrédulité Alléluia. tombe, que tu agis dans Que les leur cœur cœurs, le Père. respire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons aller, nous voulons aller parler de toi. Et c'est toi qui agis derrière, c'est toi qui travailles. Oh, nous voulons croire à ce que tu es capable de le faire, Seigneur. Béni sois-tu pour mon frère qui va se lever. Béni sois-tu pour ma soeur qui va se lever. Béni sois-tu pour le jeune garçon, la jeune fille qui va se lever pour parler de Amen. toi, que tu nous utilises comme les simples instruments pour la gloire de ton nom. Amen. Que ton nom Amen. soit béni encore ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que tout Oh, le te louange à revienne, que toi. toute gloire soit à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni Amen. sois-tu, Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Tu es capable, Seigneur, de sauver. Oh, merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous croyons en cela. Oui. Nous Amen. pour l'autorité de Dieu, Gloire à toi. l'autorité du Tout-Puissant. Béni sois-tu, Établis, Jésus. Seigneur, tu établis. Parce que tu es fidèle et tu es C'est capable. toi qui choisis. Ouais. Oh, alléluia. Gloire à toi. Oh, Amen, amen. nous ne sommes que des employés pour toi, Seigneur, à ton service, Seigneur. Alléluia. Et Gloire à que Dieu. jamais. Amen, Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur notre Dieu, oui. Amen. On Et que toutes ces va, paroles s'accomplissent. on va s'arrêter là Hum, pour ce soir et puis on se donne un rendez-vous Vendredi. vendredi à 12h30. Hum. Voilà, donc je vous enverrai le lien, hein, je vais vous le renvoyer. Sinon, voilà, ceux qui peuvent se déplacer, on se verra en présentiel. Amen. Donc, si vous pouvez. Mais prions, hein, que le Seigneur nous donne, eh bien, je ne sais pas hein, si vous avez déjà amené une âme au Seigneur, mais de se lancer ce défi en disant, je veux encore, même si vous avez déjà amené, hein, je veux encore amener une âme au Seigneur avant l'enlèvement. Et quelle que soit ma situation, je pense que Dieu est capable parce que à lui, tout est possible. Amen. Amen. Pour le faire. Amen. 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 Alléluia.